La fille qui avait honte de sa mère et qui découvrit son vrai amour. À l'université, j'avais toujours honte quand on me demandait ce que faisait ma mère. Elle est commerçante, répondais-je en baissant les yeux. En vérité, maman vendait des empanadas et des jus dans la rue, avec son vieux chariot abîmé et son tablier taché. Chaque matin, je la voyais partir avec ses thermos et son sourire. Moi, je faisais semblant de dormir pour éviter de lui dire au revoir. « Ma fille, tu veux que je t'emmène à la fac ?» me proposait-elle toujours. « Non maman, je préfère le bus », disais-je sèchement, comme si sa vieille voiture était une honte. Pendant des années, je l'ai tenue à l'écart. Mes amis connaissaient ma maison, mais je n'ai jamais voulu qu'ils la voient travailler. Je faisais mes études de droit grâce à une bourse, et je rêvais déjà d'être une grande avocate, loin de ce trottoir où maman criait « Empanadas bien chaudes, jus bien frais !» Un vendredi soir, tout changea. Je sortis avec des amis dans une nouvelle discothèque. Après quelques verres, je n'ai plus trop de souvenirs. Juste la musique forte, la foule, puis un cri. « Il y a de la drogue ici !» La police arriva brusquement. « Vos papiers, tout le monde contre le mur. »« Mais nous n'avons rien fait !» protestai-je. « Le juge décidera. Tout le monde dans le camion !» On nous enferma dans une cellule glaciale. Mes mains tremblaient. À qui pouvais-je téléphoner? Papa était mort depuis longtemps. Pas de frère, pas de sœur. Il ne restait que maman. « Allô? Ma fille ?» Sa voix était encore endormie. « Maman, je suis au poste de police. Arrêtez. » Un long silence. « Où es-tu, mon amour ?»« Au commissariat du centre. »« Maman, je n'ai rien fait. Ne t'inquiète pas, j'arrive. »« Maman, ils demandent une caution. C'est beaucoup d'argent. Ne t'en fais pas. Je vais trouver une solution. » 3 heures plus tard, je l'entendis. « Je viens chercher ma fille, Andrea Martinez. Elle était là, avec ses habits de travail et son tablier dans un sac. Ses yeux étaient fatigués, mais elle souriait. « Ça y est, ma fille, tu es libre ?»« Mais maman, où as-tu trouvé l'argent ?» En marchant vers la voiture, elle répondit doucement. « J'ai vendu le chariot. » Mon cœur se brisa. « Comment? C'était ton travail, ta vie. »« Ma vie, Andrea, c'est toi. Le chariot, on peut toujours en racheter un autre. » Je fondis en larmes. Toutes ces années à avoir honte d'elle, alors qu'elle venait de tout sacrifier pour moi. « Maman, je vais travailler. Je vais t'acheter un chariot encore meilleur. Ne t'inquiète pas. L'important, c'est que tu sois libre. » Je lui ai pris les mains, fatigué par tant d'efforts. « Pardonne-moi, maman, d'avoir eu honte de toi. » Elle m'a serré dans ses bras. « Je savais que tu avais honte, mais je savais aussi qu'un jour tu comprendrais. Un travail honnête n'est jamais une honte, c'est une fierté. » Puis elle ajouta, « Moi aussi, quand j'étais jeune, j'avais honte de ma mère. Elle lavait le linge des autres, mais j'ai compris trop tard son sacrifice. Cette nuit-là, j'ai dormi dans son lit, comme quand j'étais petite. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie vraiment chez moi. Le lundi, je ne suis pas allé en cours. Je suis parti avec maman travailler. Nous avons vendu des empanadas ensemble, avec un chariot prêté, jusqu'à pouvoir en acheter un nouveau. Certains camarades se sont moqués de moi. « Tu n'as pas honte de vendre dans la rue ?» m'a demandé une amie. « J'aurais honte de ne pas le faire », ai-je répondu. Ma mère a vendu son chariot pour me sortir de prison. Le minimum, c'est de l'aider. Aujourd'hui, je suis avocate. Mais chaque week-end, je mets mon tablier et j'aide maman. Nous avons maintenant 3 chariots et 2 employés. Dans mon bureau, une photo trône. Maman, souriante, avec son premier chariot et ses mains couvertes de farine. Je ne cache plus rien. J'en suis fier, parce que j'ai compris que l'amour d'une mère n'a pas de limite, et que la vraie honte, ce n'est pas d'avoir une mère courageuse, mais d'être une fille ingrate.